Le 3 juillet 1608, quand Champlain a débarqué ici avec ses 27 hommes, il a trouvé l'endroit fantastique. Beaucoup d'avantages du point de vue géographique et stratégique. Le fleuve et les cours d'eau proches d'ici allaient permettre de pénétrer le territoire. Il y avait tout près un havre naturel pour les embarcations. Derrière, la falaise formait une forteresse et un observatoire inespéré. Mais surtout, il y avait des Amérindiens, et cela laissait présager une association avec eux pour la traite des fourrures. Dès leur arrivée, ils ont construit une habitation de bois pour servir de logis, d'entrepôt, de poste de traite et de défense. Hélas, le premier hiver a été épouvantable. Très peu d'entre eux ont survécu. Heureusement, Champlain a eu cette chance. De plus, les hivers suivants étaient moins pénibles. Grâce aux Inuits de la région et à d'autres autochtones qui étaient de passage, les nouveaux habitants se sont de mieux en mieux adaptés. Mais la première habitation, elle, seulement 16 ans après sa construction, elle ne valait plus, comme on disait alors, un pet d'âne mort. Vous imaginez? Dès 1624, on a dû construire une autre habitation, en pierre cette fois-là. On l'a appelée le Magasin du Roi. Au fait, quel est ce bâtiment devant lequel des pierres sombres indiquent sur le pavé l'emplacement de cette seconde habitation?